enfin mon dernier exercice, hein, le 4, sélection d'un goujon en traction. Après avoir vu la compression, passons donc à la traction. Nous avons donc ici, j'ai mis boulon, mais en fait c'est un goujon, hein. Alors, je sais pas si au niveau de la gomme, voilà, hop, ici, hein, vous voyez, j'ai mis boulon, mais c'est un goujon, qui est dans le béton. Il y a une force de traction Ft qui est égale à 38,13 kN, hein, donc vers le haut, et forcément, si le goujon n'est pas bien sélectionné, il va casser. Donc je vous ai mis quelques petites photos sur la droite. Donc ici vous pouvez voir ce qu'on appelle donc un goujon. Voilà. Et ça s'appelle donc un boulon. En gros, hein, le boulon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un goujon avec ici un écrou et là une rondelle, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on a fini notre petit vocabulaire, nous passons donc à la sélection. Donc pour sélectionner nos boulons, ici vous allez voir, là voilà, ici, vous voyez, là, nous avons donc caractéristiques de différentes tailles de goujons. On a donc la taille M8, M10, M12, M16, M20 et M24. Et avec les différentes informations qui nous sont données là-haut et aussi ici, nous allons pouvoir donc sélectionner après le goujon dont on aura besoin, tout simplement. Alors c'est parti, il y a une formule qui nous est donnée, n'oubliez pas, hein, les formules, on va les récupérer tout simplement dans l'Eurocode numéro 3, cette fois-ci, puisqu'il s'agit donc de l'acier. Alors j'ai FTRD, alors FTRD, hein, dans notre cas, FTRD, ce sera égal donc à, ici d'ailleurs ça c'est pas ça, c'est FU ici, c'est une erreur là, voilà, faudra que là, je le change après sur la feuille. Vous inquiétez pas, ce sera fait. Alors attendez. Je reprends donc ici FTRD, vous voyez, c'est dans notre cas, bien entendu, hein, c'est la valeur max, hein, c'est FT pour nous, puisque nous n'avons que ça. Donc ça va nous donner quoi? Tout ceci, ça va nous dire que 38,13, ici, fois 10 puissance 3, hein, pour le mettre en newton, ça va être égal à 0,9 que je multiplie par FU. Alors qu'est-ce que c'est que FU? On descend, on arrive ici, et qu'est-ce qu'on voit ici? FU, la contrainte de rupture en traction, 500 mégapascal. Ok, c'est parti. Donc ici, j'inscris, voilà, je le retrouve, il est là. 500, je le laisse en mégapascal. Je multiplie pardon, par voilà, AS que je ne connais pas, hein, qui va être l'air. Vous voyez ici l'air. Hop là, l'air de la section droite de la partie filetée, hein, front de filet, dans notre tableau. Tout ceci divisé par gamma M2. Et dans le tableau qui est juste en dessous, vous voyez, gamma M2, eh ben, il est égal à 1,25 dans notre cas. Donc 1,25. Ceci, ça va nous permettre de sortir donc AS, l'air. Donc l'air sera égal à quoi? Ce sera égal tout simplement à 38,13 10 puissance 3 multiplié par 1,25 que je vais diviser par 0,9 fois 500, je vais trouver 105,9 environ millimètres carrés. Comme dans mon tableau j'ai des valeurs en centimètres carrés, je vais mettre tout ça en centimètres carrés, je change de couleur, hein. Donc ce sera égal à 1,05 cm². Donc voilà l'air dont j'ai besoin pour pouvoir supporter cette traction de 38,13 kN. Donc dans mon tableau, il faut que je sois au minimum égal à 1,05. Un peu plus grand, ce serait bien. Ici, je regarde mes différents boulons. AS, 1,157, pardon. Ça m'a l'air plutôt pas mal ça, 1,157. C'est légèrement supérieur à 1,05, légèrement plutôt bien même. Donc du coup, ça veut dire que le boulon M16, il va tenir facile. Donc, ici, mon choix se porte sur un boulon de taille M16. Et donc, forcément, ça tiendra 1,05 cm². L'exercice est terminé. Alors, avant de terminer, si vous allez donc sur le site et que vous téléchargez le document,
ce document, vous pourrez trouver à la fin, vous voyez, j'ai fait comment dirais-je, une petite carte mentale pour reprendre un peu les points essentiels de la leçon. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Je vous dis merci. Bye bye, ciao ciao.